Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un dessin, une petite aquarelle, un croquis à l'aquarelle de lavande. Voilà, donc je suis allée cueillir ces quelques fleurs dans mon jardin et on va dessiner ça. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Moi, je vais utiliser du papier aquarelle coton. C'est pas une obligation. Si vous avez du cellulose, enfin, c'est bien quand même d'utiliser du papier aquarelle qui est assez dense, qui est assez solide. C'est plus pratique. Alors, c'est très bien d'utiliser ce genre de bloc. Vous voyez, c'est collé sur les côtés. Alors, si vous utilisez ça, il ne faut surtout pas enlever votre feuille avant de commencer votre dessin. C'est à la fin. Pourquoi? Parce que comme ça, le papier, même si il va gondoler un peu, forcément, vous allez voir, mais il reste collé et donc il devient plat, il devient lisse comme ça. Donc c'est après, quand tout est sec, vous enlevez votre feuille. Alors, pour les pinceaux, donc moi j'ai préparé plein de pinceaux. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser. C'est bien d'avoir un pinceau un peu plus gros, comme ça ou comme ça, parce qu'on va mouiller le papier d'abord. Enfin, de temps en temps. Et c'est bien d'avoir plusieurs pinceaux assez fins, parce que, je vais vous expliquer tout à l'heure, on va utiliser plusieurs pinceaux en même temps. Comme ça va nous permettre de ne pas rincer à chaque fois notre pinceau. On va les charger des couleurs différentes et comme ça, ça sera plus vite, plus sympa. J'aurai aussi besoin de l'eau. Je vous propose d'avoir deux petits pots d'eau différents parce que l'eau, par exemple ici, je vais utiliser pour humidifier, pour mettre de l'eau propre. Et l'eau du deuxième pot, je vais utiliser pour dessiner. J'ai mon petit bout de tissu que j'utilise parce que c'est très pratique quand on fait de l'aquarelle. Et j'ai mes couleurs. Pour les couleurs, je ne vais pas vous donner trop de recommandations. Regardez ce que vous avez parce que là, ce n'est pas quelque chose de très 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 compliqué. Je vais utiliser ce rose. Moi, c'est permanent rose. Voilà, donc vous regardez ce que vous avez. C'est un rose assez froid. J'ai vert olive. C'est très bien. En fait, si vous l'avez, c'est parfait. Et je vais utiliser plusieurs bleus. Forcément du bleu outre-mer, peut-être du cobalt, je vais voir. On peut utiliser un seul bleu, c'est pas grave, c'est bien suffisant. Donc voilà. Après, à la fin, je ne sais pas encore. Peut-être je vais utiliser des feutres fins, comme ça. Parce que ces derniers temps, j'aime beaucoup, c'est un peu quelque chose qui me plaît. Pas faire seulement des croquis à l'aquarelle, mais aussi faire du travail graphique, c'est-à-dire d'utiliser des traits, d'utiliser des feutres comme dernière étape du travail. C'est pas une obligation. Si vous préférez juste laisser l'aquarelle en état, c'est très très bien aussi. Mais bon, on va voir si on a le temps, si on a envie. Donc, on va commencer. Je vais mouiller un peu. Alors, je vous explique. Pourquoi je vais mouiller d'abord? Parce qu'on va faire une petite composition. On va faire 2-3 fleurs. Ah, j'ai des petites bêtes. Oui, oui, oui. 2-3 fleurs qui sont plus loin, qui sont plus éloignées. Elles seront floues. Hein, on ne va pas voir très bien les petits détails, les petites fleurs. Et en revanche, on va faire quelques fleurs qui sont plus proches de nous. Donc là, on pourra faire plus de détails. Hein. Mais pour faire ça, à l'aquarelle, ce qui est bien, donc je ne fais pas de dessin, hein, ce n'est pas nécessaire. Alors je mouille et je regarde en même temps ce que j'ai fait. Comment on regarde? Je me baisse un peu pour voir en fait ce que j'ai mouillé ou pas. Voilà, j'ai fait un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Et je commence. Pourquoi c'est bien d'utiliser le mélange, notre mélange, de faire un mélange et pas par exemple de prendre un violet tout près de la boîte. Parce que
Comme ça va nous permettre de varier un peu, nos couleurs. C'est très 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 humide, hein. Donc on aurait peut-être pu attendre un tout petit peu plus. Et là, vous voyez, je fais, hop, je prends un deuxième pinceau et je vais peut-être le faire un tout petit peu plus rose. Et je vais mettre, hop, dans certains endroits, pas partout. Là, c'est du bleu outre-mer, donc regardez ce qu'il fait, il granule déjà. Je ne sais pas vous, moi j'aime beaucoup cet effet. Je vous ai parlé de plusieurs pinceaux et regardez ce que je fais, j'utilise le même, hein, c'est pas grave. Donc là, on essaie de ne pas les mettre trop droits, vous voyez. Est-ce que c'était pas un peu trop bleu ici? Donc on peut enlever. C'est toujours mouillé. Ça dépend de la température dans votre pièce. Peut-être il fait plus chaud chez vous, donc ça va sécher plus. Ah oui, si c'est du papier cellulose, ça va sécher beaucoup plus vite. Ça peut être agréable si c'est pas forcément un défaut. C'est juste, il faut voir quel effet vous intéresse en ce moment et pour ce dessin précis. Donc je rajoute un peu parce que même si j'ai fait mon mélange, ça fait un violet un peu monotone, donc je varie un peu. Et c'est bien aussi parce que même les fleurs, regardez, euh, elles sont de tailles différentes en fait. Elles sont différentes. Il y en a des plus petites, il y en a des plus larges, plus importantes. Donc c'est bien de ne pas les faire toutes pareilles. Et donc là, je vais faire ma dernière. C'est encore très humide chez moi là. C'est pas grave. Hop. Et les pinceaux aquarelles sont très bien. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser des vrais pinceaux aquarelles, même si parfois on se dit c'est un peu cher, c'est inutile. Mais voyez, j'ai une pointe très très fine et en même temps le corps est assez important, donc il garde beaucoup d'eau. Et ça, c'est pour faire les aquarelles, c'est super pratique. Là, par exemple, je trouve que c'est un peu trop net. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu d'eau et ça va me faire un effet un peu flou. Hop. Ce pinceau était un peu sec. Là, j'ai un hélicoptère qui passe. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop déranger. À chaque fois, je m'inquiète. Et à chaque fois, on me dit, mais non, on n'entend pas la tondeuse. Ouais, mais bon. Et là, je vais faire juste une dernière, toute petite. Donc, on a fait les fleurs du fond, disons. On peut encore travailler là, pendant que c'est humide, on peut tout faire. On peut tout faire, on peut changer, hop, hop, faire quelques ombres, varier un peu. Ce qui est bien, quand je vous dis de faire les mélanges, ça nous permet de varier nos nuances, et surtout avec les couleurs qui granulent comme ça, parce que là, je vais vous montrer après, on voit très bien que ça commence à comme se séparer en deux. En deux. Alors, je vais tout de suite, parce que quand vous voyez, quand vous observez les fleurs, hein, c'est pas que du violet, et il y a aussi du vert dedans. Par contre, comme vous voyez, ça peut être déjà un peu tard, mais c'est pas grave. Là, on le fait. On dessine pas forcément tous les tiges là, juste quelques taches pour suggérer les tiges. Alors, ce que je vais faire là maintenant, j'aimerais bien faire ces tiges sur le mid aussi. Hop. Je fais pas trop parce qu'après, j'ai pas envie de sortir mon
mon sèche-cheveux, vous voyez, j'ai envie de faire quelque chose de rapide. Et donc, je vais utiliser d'abord cette couleur vert olive. Hop. Les pinceaux calligraphiques sont super. En revanche, parfois, c'est très difficile en fait d'en acheter, d'être sûr de ce que vous achetez. Quand vous achetez ici chez nous, j'ai vu des super pinceaux qui venaient de la Chine, bien sûr. Hop. Les feuilles, regardez comment elles sont. Il n'y a pas grand-chose à dessiner. Elles sont longues ces feuilles et fines. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Juste quelques gestes rapides. Hop. Voilà, on ne fait pas trop de détails à ce stade-là. Justement, ça peut être un piège. Parce que si maintenant on va dans les détails, qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, regardez, je fais un peu plus flou. Et qu'est-ce que je fais? Je rajoute dans mon verre, je prends un peu du bleu outre-mer que j'avais tout à l'heure. Et donc j'ai un petit verre foncé. Et je rajoute juste de temps, enfin quelque part, pas partout, du volume. Je rajoute des ombres. C'est pas monotone notre verre non plus. C'est assez varié quand même. Et là, à la base des fleurs aussi, ça pourrait être pas mal parce que forcément, c'est plus foncé là-bas. Dites-moi de m'arrêter parce que sinon, voilà. Et même si on a envie, là, mon pulvérisateur marche pas. Je crois qu'il est... Ah, voilà. Hop, je mouille un peu là. Peut-être un peu trop, donc je vais enlever l'eau. Mais voilà, ça nous permet d'avoir voilà, l'effet flou de l'aquarelle, très aquarellable. Pour cet effet que j'aime beaucoup, l'aquarelle, je sais pas vous. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, justement. Je comprends pas. Non, non, non. Alors, est-ce que... Non, c'est encore un peu humide, mais peut-être on pourra faire nos fleurs du premier plan. Donc là, on a fait... C'est bon, ici, c'est très humide. Là, ça sèche, mais je peux peut-être faire déjà... ouais, je vous montre comment ça granule. Vous voyez? Donc là, il y a du rose, du bleu. Ça commence, les couleurs commencent à se séparer. Mais ça, c'est à cause du bleu outre-mer. Donc, je vais passer aux fleurs du premier plan. Je nettoie mes pinceaux que je ne voulais pas nettoyer. Mais bon, vous voyez, on improvise. Et là, je fais à nouveau. Donc, on peut faire quelque chose de bleu. Là, c'est très humide ce que j'ai fait. On peut faire un peu moins. Et le deuxième pinceau, ça tombe bien. Je vais le faire un peu plus rose. Peut-être un peu trop rose comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et vous pouvez faire même plus de mélange que ça. Si vous utilisez plusieurs bleus, n'hésitez pas. C'est le plaisir. C'est un peu un exercice, une gymnastique. Et j'y vais. Alors, je ne vais pas faire vraiment au milieu. Je vais essayer de les croiser. Je vais voir ce que ça va donner. Hop. Et ça, c'est mes fleurs du premier plan. C'est beaucoup plus net. On les voit beaucoup plus. Là, je vais faire mon mélange. Là, j'ai même une mouche qui est arrivée. Alors, c'est bien sûr que quand j'enregistre, ça n'aurait pas pu être autrement, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous pouvez varier. Après, encore une fois, on ne fait pas une barrière parce qu'elles sont pas... Ça ne fait pas tout, et comme ça de l'autre côté. Hein. On les varie un peu, les couleurs, l'intensité. Je vais rajouter un peu d'eau parce que là, ça fait peut-être un peu trop foncé, même si on n'oublie pas l'aquarelle quand elle sèche. C'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas?
Donc, parfois, on a l'impression que c'est super foncé et au séchage, on est super déçu. Ça, c'est malheureusement le risque de l'aquarelle. Mais bon, on aime les risques, n'est-ce pas? Enfin, il faut se dire comme ça. Voilà, ça c'est un peu... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai rien, j'ai de l'eau. Voilà, je mets juste avec le pinceau propre et un peu humide. Comme ça va me rajouter un peu de vie. Ah, ça sera un peu plus varié. Et pareil, donc je prends mon verre. Hop. Pourquoi ils sont bien les pinceaux calligraphiques? Parce que la ligne est... On peut varier la ligne vraiment bien. Et c'est moins contrôlable. Justement, c'est quelque chose qui peut bien nous énerver, n'est-ce pas? Quand on n'arrive pas à contrôler la ligne. Mais c'est ça aussi ce qui... c'est des petites choses de l'aquarelle que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Pourquoi pas mettre un peu de violet aussi dans les tiges? Parce que de toute façon, on aura du reflet partout. Hop, là. Donc, vous voyez comment ça ressort tout de suite. Les autres sont derrière et cette fleur-là est devant. Alors, on plisse les yeux pour voir un peu notre composition. On peut faire une autre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est une petite difficulté puisque je n'ai pas fait de dessin préparatoire. Si vous ne vous sentez pas, si vous avez vraiment besoin pour vous rassurer, vous pouvez le faire. Même en grande ligne, juste pour savoir où est-ce que vous avez envie de mettre vos éléments. Mais bon, là, ces derniers temps, enfin pas ces derniers temps, c'est déjà depuis un moment, j'aime bien l'effet de improvisation. Même si, comme on sait, la bonne improvisation se prépare, mais hop, donc je forme. Et aussi, j'essaie, vous voyez, je les tourne un peu dans tous les sens. Les tailles sont différentes. Et pour ça, plissez les yeux, hein, parce que... Et si vous pouvez vous éloigner, moi je peux pas parce que je filme. Mais si vous pouvez, éloignez-vous un peu. Comme ça, on voit les choses beaucoup plus nettes. Alors, je fais ça. Mais là, vous voyez, c'est un peu monotone. Donc, je vais... J'ai un peu délavé, j'ai un peu nettoyé. J'aime bien comment ce vert est compatible avec ce violet. Je délave un peu, c'est pas nécessaire, mais un peu les bords. Tac, tac. Voilà, donc là aussi on fait notre vert, on n'oublie pas. Hop. Et quelques petites taches ici au milieu parce qu'il y en a un. Tac. Ah oui, les feuilles. On n'oublie pas, et souvent elles vont par deux d'ailleurs. Mais on va pas faire non plus trop. Alors donc il y en a un. On fait une autre encore, oui, parce que là il n'y a que deux devant, ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Après, ça va peut-être faire... Bon, on va voir. Hop. Bon, je trouve qu'elles sont un peu trop pareilles. Vous voyez les deux qui sont devant, je veux dire au niveau de couleur. Donc je vais rajouter, peut-être je vais la faire celle-ci un peu plus bleue. Toujours le souci de varier. Ou pas. Voilà. Bon.
Donc, on plisse les yeux, on plisse les yeux, on fait. Hop, hop. Ici peut-être. Ici, parce que regardez, j'ai laissé un peu trop de place libre ici, donc ça fait un peu bizarre. Donc, pour compenser, je vais mettre là. Ah, mince, bon, c'est décidé. Voilà, parfois, il faut laisser le cas décider pour vous. Pendant que j'essayais de réfléchir comment j'allais la tourner, hop, mon pinceau est tombé. Et ben c'est très bien, ça veut dire que... Vous voyez, les Russes, moi je suis russe si vous ne me connaissez pas, sont très fatalistes. Hein. Ouais, bon, ça je dis pas que c'est bien, hein, mais parfois on se dit, ah, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, de toute façon, le destin va décider. Eh ben, là j'étais pas dans cette démarche, mais finalement, le destin a décidé. Ça va, il a bien décidé, j'aime bien. Peut-être si j'avais pris cette décision seule, j'aurais pas eu le courage de le tourner vraiment comme ça. Et là, regardez, ça fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, je papote, mais bon, faut quand même. Hop. Oui, si vous faites ce dessin ou d'autres dessins qui se trouvent sur ma page, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux. Si vous voulez avoir un commentaire, un conseil, ça sera vraiment avec plaisir. Donc, mon adresse mail, c'est evgenia, E-V-G-E-N-I-A, point, artiste, avec un E à la fin, bien sûr, en français, arobase gmail.com. Donc, envoyez-moi ça et ça sera sympa de voir ce que vous faites. Si vous faites, voilà. Hop, je fais comme d'habitude, un peu comme ça. On peut délaver si on veut avoir des petits effets sympatoches. Tac. Et peut-être juste un peu de violet, un peu d'ombre dans ma végétation, dans ma verdure. Et je pense que là, c'est bon. Et là, la question est, est-ce qu'on a envie de rajouter des lignes ou pas? Je pense que je vais faire juste pour voir ce que ça donne, mais ça c'est derrière, on s'en occupe pas. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé, hein, parce que moi j'aime bien déjà le résultat comme ça, mais vu que, comme je vous disais ces derniers temps, c'est un peu mon procédé préféré, je vais voir. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Est-ce que je fais quand même... Non, ça fait un peu beaucoup. Là, là, là. J'ai un autre petit pulvérisateur qui commence à être fatigué, donc... Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, rien n'est grave, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant que ça sèche? Vu que c'est un sketch, c'est un croquis, je rajoute des éclaboussures. Voilà. Pas partout, pas trop. Et c'est quand même mieux de le faire quand c'est encore un peu humide. Là, ça fait trop parfait comme éclaboussure. Si je rajoute un peu, voilà, ça va les faire bouger un peu. Ça va faire plus sympa. Et pour compenser, pour équilibrer un peu, je voulais dire, on met un peu de vert aussi. Et mes mains sont toutes couvertes de la peinture, mais je crois que les lèvres aussi maintenant, quand je vous l'ai dit. Mais c'est pas grave, c'est le plaisir. Hop, voilà. Donc j'aime bien comment ça s'est coulé finalement. Peut-être c'est dans cette fleur-là que je vais essayer de rajouter un peu de feutre. Mais là, c'est encore un peu humide, donc on va attendre. On va attendre. Alors, pour les feutres, j'ai pas trop de marques à vous conseiller. Je vous montre juste... moi, j'utilise Faber-Castell, mais aussi... c'est quoi ça? Micron. C'est de quelle marque? Je ne sais même pas. Sakura. Voilà, il y a des pilotes qui sont très bien. Par contre, ce que je voulais vous dire, un petit conseiller,
J'ai découvert ça récemment et je conseille à tout le monde. C'est des feutres qui sont pas noirs, c'est du sépia foncé. Et moi, je trouve ça vraiment sympa. Et maintenant, j'arrive plus à revenir au noir. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux. Le noir, maintenant, m'agresse un peu. Je sais pas, est-ce que c'est juste mon truc à moi? Donc, c'est essayer si vous voulez. Là, c'est vraiment une flaque, donc je l'enlève un peu. Donc, on va voir. Ça, j'enlève puisque j'en ai plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter de faire les contours de toute votre fleur. Vous pouvez l'observer pour commencer, pour vous rappeler la forme de la fleur et faire des petites lignes et des petites taches dans les ombres. Donc c'est vraiment, là, le français va me manquer, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est ici, vous voyez, pour renforcer les ombres, pour à l'intérieur. Et je fais pas le contour de, comme je vous ai dit, hein, je vais la poser ici pour la regarder en même temps. Un peu. Parfois. Voilà. Hop. C'était même pas nécessaire à mon avis. Mais bon, testez aussi, faites vos expériences comme moi. Comme ça, la prochaine fois, on saura que pour cette plante-là, c'est déjà suffisant ce qu'on a fait. Alors, pour les feuilles aussi, je ne vais pas toucher avec mon feutre les fleurs et les feuilles de l'arrière-plan, puisqu'on s'est dit elles doivent rester un peu dans le flou. Le non-dit et tous les détails, on les concentre ici. Voilà, vraiment quelques ombres, quelques touches. Peut-être ici aussi, juste pour... En fait, j'ai l'impression que c'est surtout pour les tiges qu'on peut utiliser le feutre ici. Pour les feuilles sont déjà bien définies. Et aussi, si vous pouvez, si vous pensez à ça, ne faites pas de même façon toutes les fleurs que vous avez sur votre dessin. Il faut quand même prendre, peut-être celui-là sera le personnage principal, comme je les appelle. Donc là, vous pouvez vous concentrer et voilà, parce que les détails quand même sont très agréables à faire, comme je dis. Et on est très tenté d'en faire beaucoup, mais prenez une seule fleur. Ici, j'en fais beaucoup, j'ai décidé, là un peu moins, et ici, je ne vais pas du tout toucher. Parce que sinon, on guide notre spectateur. Hein. Et les détails attirent le regard énormément. Et si on met les détails partout, le pauvre spectateur ne saura pas où regarder. Hop. Là, donc là, bien sûr que je me suis un peu salie, mais ça n'est pas grave du tout. C'est que de l'aquarelle. Donc je fais quelques formes pour suggérer. Et vous voyez, mon papier a gondolé un tout petit peu. Et là, il commence déjà à sécher. Et si d'ailleurs, oui, si vous n'avez pas d'album comme ça, utilisez du papier, mais collez-le au scotch. Scotch ou sur votre table, bon, c'est moins pratique, ou sur un bout de carton, ou sur une plaque. Moi, j'ai des plaques en plexi, j'ai des plaques en carton. Voilà, donc bien sûr, je ne vais pas m'empêcher pour suggérer quand même un peu là. Là, c'est humide encore, mais c'est pas grave. Bon, on a fini là. Qu'est-ce que vous en pensez? Que vous en dites? Voilà, donc c'est tout. J'ai fini. Le feutre n'était pas nécessaire, mais j'ai quand même rajouté. Je vous rappelle un peu. Donc finalement, les pinceaux que j'ai utilisés, c'était ça. C'était ça. Les pinceaux, on avait besoin de plusieurs pinceaux pour humidifier la feuille et après pour faire de l'aquarelle. J'avais 2 pots pour l'eau. C'était aussi important parce qu'on avait toujours besoin de l'eau propre. Et j'avais ça comme peinture, du rose froid. Et moi, j'ai utilisé 2 bleus, mais surtout un seul qui est bleu outre-mer. Vous pouvez utiliser, vous pouvez tester d'autres.
et du vert olive. En fait, c'est tout, hein, 3 couleurs et c'est bien suffisant. Et après, j'avais un feutre, comme ça. C'est tout. Hop, je vous montre notre modèle. À très bientôt.